Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, matinale, en collectivité. J'espère que vous avez passé une belle nuit et que vous passerez une excellente journée. On va voir tout de suite l'énergie principale avec l'oracle amoureux. Et merci beaucoup pour vos retours par rapport à la guidance d'hier, pour vos vues, pour vos partages, pour vos likes, pour votre présence. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit à la chaîne, à ceux qui me suivent depuis la première heure. Infinie gratitude à vous. On va voir l'énergie principale pour les belles âmes qui me regardent. Selon votre problématique amoureuse, on va voir de quoi on va parler aujourd'hui. Donc le matin, c'est 100% sentimental. Après, il se peut que je tombe sur du professionnel ou autre, mais en général, j'essaye de filtrer au maximum pour que ce soit du 100% love pour vous. Et je vais prendre d'ailleurs l'Astro Crush. Je vais couper. On nous parle de complications par rapport à des sentiments, par rapport à une situation amoureuse. Ok. Alors, je vais prendre celui-ci. Il y a tout ce qui touche au matériel. Il y a une situation qui touche au matériel, là. Ça complique les choses, peut-être. Non, c'est pas ça. D'accord, c'est pas ce qui touche au matériel, le problème. Le problème ne concerne pas le matériel dans cette situation. C'est quoi le problème? Donc, il faut que je prenne un autre oracle. Peut-être un peu trop tôt pour celui-ci. Il y a une projection, il y a des retrouvailles. Il y a quelqu'un qui projette des retrouvailles avec vous. On parle d'une réussite pourtant par rapport à cette projection. Mais il y a des problèmes de santé. Ok. Alors la complication, elle vient d'où? Alors on me parle d'un enfant, peut-être qu'il y a des problèmes de santé. Mais avec la réussite, ça va aller mieux. Mais il y a quelqu'un qui se projette. On peut me dire aussi c'est quelqu'un qui a un enfant actuellement qui est peut-être malade. Avec l'enfant, la santé, la réussite, on me dit que ça va s'arranger. Et c'est peut-être quelqu'un que vous avez retrouvé qui se projette avec vous, qui a un enfant. Vous voyez comment ça vous parle, qui a actuellement peut-être des soucis de santé qui sont en train de s'arranger. On nous parle d'une réussite par rapport à la santé. Donc c'est pas trop grave ou ça va pas durer longtemps. En tout cas, la situation ne concerne pas ce qui touche au matériel. Cet oracle ne parle plus. Je vais prendre l'astro-crash. On parle d'une personne avec qui vous êtes en éloignement. Donc cette personne souhaite vous projette des retrouvailles avec vous parce que vous êtes éloigné. C'est quelqu'un qui vous évite. Encore, on retrouve cette notion de fuis-moi, je te suis. C'est peut-être là la complication qu'elle intervient. Ouais. C'est quelqu'un qui vous sort des excuses pour vous éviter. On est encore dans ce type d'énergie-là. Hein. On est sur quelqu'un qui est attiré par le physique.
C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui pense la même chose que vous quand vous pensez à cette personne. Qu'est-ce qui arrive dans le futur? Dans le futur, il y a quelque chose qui arrive avec cette personne. C'est quelqu'un qui a des addictions. C'est quelqu'un qui est toujours attiré par vous. Alors là, il y a une personne qui est en éloignement de vous. C'est quelqu'un qui peut avoir un enfant qui a un petit souci de santé actuellement, mais on me dit que c'est quelqu'un qui, cet enfant va aller mieux. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver, ou que vous avez retrouvé peut-être récemment, suite à un éloignement, parce que là, on a la notion d'éloignement avec l'astro-crush. En tout cas, la complication n'intervient pas sur ce qui touche au matériel. Ok. Il y a une notion de fuis-moi, je te suis aussi. C'est quelqu'un qui vous a, qui vous fuit. C'est quelqu'un qui vous sort des excuses. C'est quelqu'un qui a une addiction, mais qui est attiré par le physique. Mais là, par contre, je sens pas que c'est le vôtre. Sur le plan sentimental, pourtant, c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous, mais c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. On est encore dans cette notion de plaire aux autres pour se rassurer. Euh, c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous, c'est-à-dire vous êtes mutuellement attirés l'un vers l'autre, mais c'est quelqu'un qui a des addictions. Et c'est quelqu'un qui, dans le futur, quand même, va... Il y a un coup de foudre. Voilà, vous n'êtes pas seul à aimer cette personne et on nous parle d'un coup de foudre, là. Il y a une prise de risque. On me dit malgré que cette personne, euh, c'est quelqu'un qui aime plaire, cette personne. C'est quelqu'un qui peut être courtisé par d'autres personnes, mais c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. Mais pourtant, vous êtes en éloignement avec cette personne. En dos de deck, on me dit c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. On retrouve cette notion de cœur brisé. C'est quelqu'un qui va prendre quand même le risque de faire un pas vers vous, peut-être, on va voir. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit. Il réfléchit à un rapprochement. Ah, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui réfléchit parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Ok, d'accord. C'est quelqu'un qui a une certaine timidité. C'est quelqu'un qui est influençable. Cette personne, elle a la totale. On me dit c'est quelqu'un que vous avez pu aider aussi, peut-être par le passé. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui vous sort des excuses, qui vous évite. C'est une personne qui a quand même un attrait pour tout ce qui touche au charnel. En dos de deck, on me dit qu'une histoire est possible, hein. Il y a une histoire qui peut être possible avec cette personne et vous. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, hein, malheureusement. Sinon, il n'y aurait pas les guidances. Euh, c'est quelqu'un qui vous sort des excuses. Cette personne vous sort des excuses, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui est bourré d'addiction. C'est quelqu'un qui aime plaire, qui aime séduire, quelque part pour se rassurer. Vous n'êtes pas la seule ou le seul à aimer cette personne. Cette personne, c'est quelqu'un qui a eu quand même un coup de foudre pour vous. C'est pour ça que malgré l'éloignement, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous lâcher. Il y a une addiction quand même. C'est quelqu'un qui a des addictions. On me dit alcool. C'est quelqu'un qui est timide, qui est influençable, qui peut-être vous l'avez aidé par le passé, cette personne. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup parce qu'il a peur de s'engager. Ouais, c'est quelqu'un qui vous cache des vérités, c'est quelqu'un qui vous cache des choses. Bon, là, on vous dit pourtant une histoire est possible malgré ça. Il faudrait que cette personne sorte de ses addictions. Il faudrait que cette personne retrouve une confiance en elle-même, arrête de se laisser courtiser par d'autres personnes parce que ça peut porter à confusion. C'est quelqu'un que vous avez aidé, c'est quelqu'un que vous appréciez, cette personne.
Mais c'est quelqu'un d'influençable qui a peur de s'engager. C'est quelqu'un qui est bourré de peur et d'addiction. C'est quelqu'un qui est dans la fuite. C'est quelqu'un qui n'assume pas le fait de se mettre avec quelqu'un. On nous parle d'une immaturité, peut-être au niveau de l'âge. On va voir, je vais continuer avec celui-ci. On nous parle. Il y avait une ouverture par rapport à un contrat, mais là, il va y avoir un conflit avec une énergie masculine. Vous êtes une bonne personne, vous. Vous voulez l'engagement, mais il y a un échec. Il y a un échec sur le couple avec vous, par rapport à des communications qui ont pris du temps. Là, il y a un manque d'échange avec une personne qui pourtant, il y avait un désir d'engagement, il y avait un désir de retrouvailles, il y avait une projection avec cette personne. Le problème, ce n'est pas ce qui touche au matériel, le problème, c'est la communication. C'est quelqu'un ici avec qui il faut du temps et la communication, c'est quelqu'un qui a beaucoup trop tardé pour communiquer avec vous. Donc du coup, bah vous voyez le couple que vous formiez avec cette personne, vous le voyez en échec. On nous parle d'une énergie masculine hein, pour cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui porte des masques, cette personne. C'est quelqu'un qui porte des masques. C'est quelqu'un qui est très stressé. Ok. C'est quelqu'un qui n'a pas de chance. C'est quelqu'un qui pleure beaucoup. On nous parle dans un avenir proche. C'est quelqu'un qui pleure beaucoup et qui n'a pas de chance. D'accord. Il s'est passé quelque chose là. On me dit c'est quelqu'un qui rêvait d'un futur, notamment sur le printemps. Mais il y a une notion de trahison. Mais quand même, il y a le manque. Vous manquez à cette personne et c'est quelqu'un qui veut quand même communiquer avec vous. On nous parle de dépression. C'est quelqu'un qui va pas bien psychologiquement. C'est quelqu'un qui va très mal. Mais on me dit pour vous, cette union, ce couple, c'est du passé pour vous. Donc on nous parle d'une énergie masculine hein, pour cette personne qui est en dépression, qui veut communiquer avec vous, qui voulait s'engager. Vous, pour vous, c'est plus d'actualité. Hein. Ouais, pour vous, quand vous voyez cette personne, vous avez pris votre décision, vous voyez cette personne, c'est associé à des problèmes. Très stress quand je vous dis ça. Pour vous, cette personne, c'est une association directe au problème, au flirt. C'est pas quelqu'un de sérieux pour vous. Voilà. Donc là, il y a une histoire, il y a une histoire qui se termine, hein, tout simplement, par un manque de communication. Pour certains, vous avez pris conseil autour de vous. Vous avez confié votre histoire à des proches, peut-être autour de vous, pour prendre conseil, pour savoir quoi faire. Ouais. Pour vous, cette personne, c'est réglé pour vous. Vous voyez cette personne comme quelqu'un qui n'est pas franc, qui use de ruse. On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère, ou qui a travaillé à l'étranger ou vécu à l'étranger. Pour vous, on me parle d'une énergie féminine. On parle d'une énergie féminine qui était très amoureuse quand même. Il y a pu avoir des échanges amoureux, mais c'est des messages qui sont tenus secrets. C'est quelque chose que vous n'avez pas dit. Oui, vous pensiez à cette personne, notamment sur la période de l'hiver. Vous aimez toujours cette personne, malgré la pause, mais vous avez trouvé la solution. Ok. C'est une décision qui vous a fait souffrir. Vous, ça vous a fait de la peine de prendre cette décision également. Vous avez pris la décision de vous éloigner. Excusez-moi, la guidance de ce matin n'est pas très gaie. Vous avez pris la décision de vous éloigner de cette personne. Parce que pour vous, c'est quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un de France, c'est pas quelqu'un de stable qui voulait s'engager. Ouais, vous vous efforcez de guérir, de retrouver votre joie de vivre.
Vous avez rejeté cette personne. Pour certains, ça fait des semaines hein, que ça dure, depuis la période de l'automne, on me dit. Bientôt, qu'est-ce qui arrive à vous maintenant? Ah, le mariage. Ah, la gestation. On me dit oui. Il y a un projet de mariage avec quelqu'un qui arrive là. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce qu'il y a une autre personne? Là, on change totalement d'énergie. Vous avez vu d'un coup les cartes comme elles sont devenues très positives, très belles? D'accord. Ben, on va voir avec quel oracle je vais pouvoir voir ça pour vous. Creuser pour vous, cette personne. Ah là là, ben, je vais prendre mon oracle préféré hein, du moment. L'oracle du langage amoureux. Je l'adore celui-là. Et je l'ai pris d'ailleurs pour vous faire les guidances du matin, hein. C'est pour vous que je l'ai pris celui-ci. Allez, on va voir. Parce que là, il y a de nouvelles énergies là ici. Pour vous, vous voyez, le contrat, l'engagement pourtant avec cette personne ici, là, c'est du passé. Pourtant, vous étiez d'accord, on me dit, hein. C'est quelqu'un que vous avez retrouvé en plus, cette personne ici. Ici, c'est cette personne. Là, c'est des messages annexes. Il y a peut-être un enfant dans la situation qui a pas bonne santé. Sinon, on vous parle d'une réussite par rapport à votre santé. Ça peut être vous que vous allez aussi vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous allez retrouver votre joie de vivre. C'est possible aussi comme ça si la personne n'a pas d'enfant. Vous voyez, comme ça vous parle selon vos situations, parce que comme c'est du général, voilà, ça peut parler à beaucoup de personnes. C'est quelqu'un que vous avez retrouvé avec qui vous vous projetiez. Il y avait quand même un projet de contrat, un projet d'engagement, il y avait une ouverture, vous étiez OK. Mais aujourd'hui, pour vous, c'est du passé. Le problème n'est pas le matériel. On me dit non. Cette personne ici, c'est quelqu'un ben, qui est pas clair. C'est quelqu'un qui s'éloigne. C'est une énergie masculine. On nous parle d'un masculin, donc. C'est quelqu'un qui a porté des masques avec vous et qui a eu beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Cette personne porte des masques. C'est quelqu'un qui est très stressé, qui a beaucoup de malchance, de poisse en ce moment. C'est quelqu'un qui est dans les larmes, la tristesse. On nous parle dans l'avenir proche là. À l'instant, c'est quelqu'un qui peut pleurer là. Oui, par rapport à une décision que vous avez prise, parce que c'est quelqu'un qui vous a mis dans des difficultés, ça a été un problème. Vous voyez cette personne comme un problème, comme quelqu'un qui est dans le flirt, qui n'est pas sincère. Pour vous, vous avez réglé tout ça, vous avez mis ça de côté, vous avez rejeté cette personne, hein, parce que pour vous, vous avez tout ce qui est réglé, pour vous, c'est classé, c'est archivé, quoi. Pour vous, cette personne, elle est dans la ruse, elle n'est pas franche. Si on nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère, ou vivant à l'étranger, oui, comme ça vous parle, ou qui a fait un séjour ou des études, en tout cas, il y a la notion de lointain, de distance. Ou c'est quelqu'un qui peut habiter loin de chez vous aussi. C'est quelqu'un que vous avez rejeté. On me dit vous avez rejeté cette personne, notamment depuis la période bah, de l'automne. Ça fait plusieurs semaines que ça dure. Voilà, il y a un rejet là ici de quelqu'un. Vous par contre, par rapport aux énergies passées là, vous avez vu la clarté, hein. Pour certains, vous êtes en train de vous forcer à guérir, mais ça vous a fait quand même beaucoup de mal pour prendre cette décision, hein. Pour certains, vous vous efforcez de guérir. Mais on nous parle d'un projet là. Il y a un projet de mariage qui arrive, qui est en gestation. Vous voyez, je vous montre les cartes. Attendez, je sais pas si vous allez bien les voir. Voilà. C'est pas évident d'en monter 4 d'un coup. Donc il y a la gestation avec le oui, hein, donc il y a bien un projet en préparation ici. Mais à l'heure actuelle, là bientôt maintenant, il y a un projet de mariage. Donc peut-être une demande, peut-être une officialisation ou un mariage lui-même, hein. Vous voyez comme ça vous parle. Donc je vais voir avec l'oracle du langage amoureux. On nous parle d'une situation avec une personne de fille. Une situation sécurisante avec une personne stable, fidèle, une relation sérieuse. D'accord. Donc il y a beaucoup de fidélité entre vous. C'est sérieux ce que la relation que vous avez là. Il y en a 4 qui sont tombés, donc je vais quand même les prendre. Je vais voir. On nous parle de relations sociales, de belles pensées, d'invitations amoureuses. C'est quelqu'un peut-être que vous avez rencontré lors d'une sortie, un déplacement, ou par un entourage, par des amis. C'est quelqu'un avec qui vous vous amusez beaucoup aussi. Il y a une notion de camaraderie qui sort ici. Euh, En tout cas, quand vous pensez à cette personne, vous avez de belles pensées. Il y a de belles énergies douces là qui arrivent. Oui, on me dit que c'est la clé du destin, c'est votre bonne étoile, c'est votre chance, c'est votre destinée. Vous êtes destiné avec cette personne.
Et en dos de deck, on a la projection, voir loin et anticiper. Il y a la projection, hein, vous vous projetez dans une vie avec cette personne. D'où pour certains, ça fait peut-être un petit moment que vous vous fréquentez, mais là, on me parle d'officialisation, hein. Il y a quelque chose de sérieux qui se met en place dans ce lien. Oui, c'est une relation magnétique entre vous, il y a une attraction, c'est envoûtant, c'est irrésistible, vous vous attirez. Il peut avoir un lien d'âme avec cette personne, par contre, avec l'autre personne, on n'a pas vu. Oui, il y a un succès, il y a une réussite qui arrive avec vous, avec cette personne. Il y a une belle réussite, projet de vie, belle réussite, lieu de vie. Pour certains, vous avez aménagé ensemble, vous habitez ensemble. On nous parle de réconciliation avec une personne qui c'est votre grand amour, ou vous êtes son grand amour. On nous parle de quelqu'un avec des sentiments réciproques, des émotions puissantes et sincères, avec qui vous vous êtes peut-être rapproché ou que vous avez retrouvé. En tout cas, on a la notion de réunion. Euh, il y a peut-être un lien, hein, vu comment la trame de la guidance, là, elle se profile. On peut nous parler de quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme, c'est possible. Parce qu'il y a des sentiments réciproques, il y a un grand amour, des émotions puissantes. C'est quelqu'un qui vous aime d'un amour passionnel, hein. C'est sincère. Contient un blocage par rapport à quoi? Un masculin. Il y a un masculin qui fait un blocage là ici par rapport à une union. Il y a un empêchement là, il y a quelque chose qui va bloquer qui va freiner l'union, le mariage. Pourtant, il y a beaucoup de douceur, de tendresse, de cocooning, de bisous bisous entre vous. Il y a beaucoup de douceur, on me dit en dos de deck. Mais il y a un masculin là, une énergie masculine qui fait un blocage. Donc je prends une carte pour ça. C'est par rapport à vous, l'énergie féminine. Il se peut que ce soit un ex, hein, qui vienne vous embêter ou vous tourner autour. En tout cas, vous, ça vous met dans un repli sur vous-même, un isolement. Il se peut que par rapport à cette situation, la personne qui veut s'unir à vous, là, la belle personne qui vient ici, parce que on voit que vous avez rencontré une nouvelle personne ici, ça se peut que vous vous repliez sur vous-même, que vous avez besoin de solitude. Là, il y a quelqu'un, excusez-moi le terme, qui va venir foutre la merde dans votre histoire. Ou qui va essayer. Oui, on me parle de quelqu'un d'infidèle. Quelqu'un qui vous a trompé par le passé. Vous voyez, c'est pas la même chose, hein. C'est quelqu'un qui a laissé passer du temps. Vous voyez, on retrouve l'énergie de cette personne ici. Et c'est de votre côté. Donc c'est bien cette énergie masculine qui est par rapport à vous, l'énergie féminine qu'on a eue tout à l'heure aussi dans l'oracle lumière. C'est quelqu'un cette personne, elle va essayer de vous... Oui, c'est quelqu'un qui va vous envoyer des messages, il va avoir des échanges, oui, il va avoir de la communication avec cette personne. On vous dit, prenez du recul par rapport à ça, éloignez-vous. C'est quelqu'un avec qui il y a une connexion aussi. Aïe, 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 le sac de nœuds. Bon, je comprends mieux l'énergie principale maintenant, les complications. C'est quelqu'un avec qui il y a un lien aussi, mais c'est quelqu'un qui vous avait fait beaucoup souffrir. Voilà. C'est quelqu'un qui vous a mis dans la peine, dans les peurs, face à votre tristesse, à votre solitude, à votre douleur. C'est quelqu'un qui vous a fait souffrir, mais il y a un lien aussi avec cette personne. Malheureusement, il y a un lien. Cette situation, ça vous a fait travailler sur vous. On peut nous parler d'une flamme jumelle. Il y a un lien d'âme, vous voyez, avec cette personne. Il y a un lien. C'est quelqu'un qui vous trouve très attirant, attirante, hein. Mais c'est quelqu'un qui vous a mis face à vos peurs, à vos incertitudes, et vous avez fait silence. Vous avez décidé de vous séparer, de vous éloigner de cette personne. Pour oser vous lancer, passer à l'action dans votre autre histoire, avec une autre personne. Une personne avec qui c'est le bon timing. On vous parle d'une récompense. Alors souvent, c'est vrai, quand on vit des situations comme ça, dures avec des personnes, ce qui est souvent le cas quand on est dans un lien flamme jumelle, ça peut ressembler à un lien d'âme, enfin d'âme sœur, mais le problème c'est que dans un lien de flamme jumelle, bon, c'est vrai que c'est conflictuel, mais il n'y a pas vraiment de méchanceté, de trahison, mais ça peut arriver. Parce que ce sont des liens initiatiques, très souffrants, avec beaucoup de conflits quand même. Euh,
des disputes, mais il y a quand même des limites. Ça ne ressemble pas à une relation avec, par exemple, un pervers narcissique ou autre. Ça, je le redis souvent, si vous êtes dans une relation comme ça avec une personne avec une typologie à tendance perverse narcissique, ce n'est pas un lien d'âme, ce n'est pas un lien FJ non plus. C'est quelqu'un, c'est une mauvaise relation, c'est une relation toxique, hem, qui est là, rien n'arrive par hasard, hein, pour vous faire apprendre des choses, pour vous faire conscientiser des choses. Je suis aussi passée par là, donc je peux vous le dire et j'ai travaillé sur moi. J'ai guéri des blessures et là, on voit par rapport à vous, bah, c'est à peu près le même schéma. Parce que quand on est dans une relation comme ça, après, quand on commence à travailler, qu'on est prêt, qu'on est prête, il y a une phase d'éloignement. On nous met cette personne qui arrive au bon moment et qui potentiellement, souvent, une bonne majorité quand même des cas, ça arrive très régulièrement, c'est une âme sœur. Voilà. C'est-à-dire, on nous oblige à traverser l'enfer, à vivre l'enfer, pour nous reconnecter en fait à une personne que finalement, ben, si on l'avait su plus tôt, ben, on n'aurait jamais quitté en fait. Voilà, on se serait jamais éloigné ou voilà, fait de mauvais choix ou séparation ou autre. Mais c'est le parcours, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et là, j'ai l'impression qu'on est sur ça. On est sur une personne avec qui il y a un lien que vous n'avez pas choisi par son comportement, son manque d'engagement, son fuis-moi je te suis avec vous. Et vous avez, par la personne, on me dit peut-être par les amis ou par l'intermédiaire de la sociabilisation, vous avez bougé, il y a eu du mouvement, vous avez rencontré quelqu'un. Et cette personne-là, c'est une âme sœur, c'est une bonne personne. Parce qu'on vous dit c'est le bon timing là. C'est le bon timing, vous allez oser vous lancer avec cette personne. Et il y a une possibilité là, il y a un déclic. Le fait de revoir cette personne, ça vous a mis un déclic. C'était peut-être aussi le déclic que vous avez besoin pour justement rompre avec la personne qui était toxique de votre passé. Et c'est pour ça qu'on vous l'a mis sur votre chemin. Cette personne, c'est un déclic pour vous. C'est pas que la personne qui vous aime d'un amour inconditionnel, c'est aussi votre déclic. Ouais, on nous parle de préparation, de projet. Oui. Là, avec la jeunesse, qui veut aussi dire la gestation, les projets, une immaturité aussi, mais là, avec la renaissance, le commencement, le renouveau, on nous dit tout simplement que avec cette personne, vous allez créer quelque chose. Il y a le renouveau de quelque chose qui se prépare, là, vous préparez quelque chose. Il y a une renaissance ici, hein. Ok. J'aime bien cette guidance aujourd'hui, elle est fluide, malgré qu'elle n'est pas très gaie. Bah, c'est les aléas de la vie, on n'y peut rien, c'est comme ça. Qui a dit que l'amour était facile? Oui, c'est quelqu'un qui va vous apporter une tranquillité. Vous allez être zen, c'est quelqu'un qui va vous apporter la paix. Vous allez être tranquille, vous allez être serein, sereine. Ouais, par rapport à la méchanceté, à toute cette phase de jalousie, de cancan, de rivalité, c'est quelqu'un, vous avez vraiment besoin de repos par rapport à ça. Vous avez traversé quelque chose de très lourd avec la méchanceté ici. Par le passé, vous étiez avec des personnes ou une personne qui était méchante. Il y a quelqu'un qui vous a pas bien traité. Et cette personne, elle vous apporte la paix. C'est très joli. Paix de l'esprit, paix du cœur aussi. On a vu que c'était de l'amour inconditionnel, ça va avec, hein. C'est quelqu'un qui va se préoccuper de votre bien-être, en fait. C'est mignon. Il y aura beaucoup de séduction entre vous. C'est marrant, je vois un petit peu des énergies comme des personnes qui se cherchent, vous savez, 29-29 quand je vous dis ça. Change d'énergie par contre. Pourquoi? Ah, le renouveau, d'accord.
il y a de la recherche sentimentale, vous allez vous séduire, vous courtiser l'un et l'autre, mais aussi on me dit, c'est la fin, ce renouveau, ça met fin à tout ce qui touche à la superficialité, ça met fin aussi à tout ce qui touche à la trahison, à la manipulation et au mensonge. C'est fini tout ça, on vous parle du vent du changement. 30-03 quand je vous dis ça, c'est fini ça. On vous dit ça ici. Vous allez avoir une relation normale en fait, avec une personne stable. Et vous ne serez plus dans des énergies de personnes toxiques, de personnes agressives qui vous traitent mal. Voilà. Oui, c'est quelqu'un qui sera très compréhensif. Et vous allez aussi avoir des nouvelles compréhensions par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Vous allez conscientiser, comprendre en fait que ce que vous avez vécu avant, c'était pas l'amour sincère et véritable, inconditionnel que cette personne a pour vous en fait. D'où l'énergie principale avec le cœur brisé et les complications. Ça va pas être facile aussi pour vous de vous lâcher et d'aller de l'avant avec cette personne. Ça va prendre du temps, mais si cette guidance vous parle, que vous êtes concerné ici, surtout écoutez votre cœur, parlez à cette personne, n'hésitez pas, dites-lui ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, confiez-vous. On est sur quelqu'un qui est très à l'écoute. Ce sont de très belles énergies, c'est quelqu'un qui sera très doux, très tendre, très compréhensif, qui sera vraiment ouvert à la compréhension et à l'écoute. Surtout, on me dit surtout ce qui vous touche à vous, surtout pour vous. C'est quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel. Oui, on vous parle d'un engagement stable avec cette personne. On nous parle de construction, de socle, de contrat. Il y a une relation solide là qui se met en place. C'est quelqu'un qui... Là, les énergies que j'ai, c'est quelqu'un qui va rester avec vous tout le reste de votre vie. Hein. C'est vraiment quelque chose de très stable et de pérenne que je sens. Oui, on vous annonce là, vous allez être heureux et vous allez être dans la gratitude aussi, vous allez remercier. On vous parle de bonheur, de joie et de félicité. Il y a de très belles énergies qui arrivent à vous. Donc la finalité, c'est le bonheur ici. Hein. Je ne vais pas faire une guidance trop longue pour vous. Je vois s'il y a un lien d'âme avec cette personne, la nouvelle personne, pas l'autre. Hein. Malheureusement, l'autre, on a vu qu'il y avait un lien. Mais c'est pas un lien... C'était un lien qui vous a fait travailler sur vous, en fait. Vos blessures, vous avez évolué. Si vous avez été dans cette relation aussi avec cette personne du passé, là, qui est pas bien, là, que vous sentez comme quelqu'un de pas franc, vous voyez aussi, ça va vous éclairer si dans votre vie, un moment où vous vous êtes éloigné, est-ce que vous, en fait, vous avez eu la prospérité? Est-ce que vous avez une lumière de l'âme? Est-ce que vous avez créé quelque chose, une société? Ou est-ce que vous êtes connecté à la spiritualité? Est-ce que des dons se sont révélés? Vous voyez ce genre de choses? 32-22 quand je vous dis ça. 32-32, pardon, excusez-moi. Le 22, on l'a dépassé déjà. Euh, Parce que si c'est le cas, ça vous confirme justement que vous êtes dans un lien avec une personne qui est là pour vous faire travailler sur vous. Parce que dans un lien de femme jumelle, c'est rare que vous avancez et que l'autre ne bouge pas quand même. En général, on travaille en effet miroir. Mais dans une relation toxique, euh, ou qui est destinée plutôt à vous faire évoluer, travailler sur vous-même et vos blessures, vous vous retournez 6 mois après et vous voyez que la personne, elle est toujours au même endroit, elle n'a pas bougé. Alors que vous avez évolué, vous avez créé des choses, vous avez travaillé sur vous-même. Enfin, vous voyez, voilà. Déjà, ça peut vous donner une idée. Mais il faut vraiment que ce soit flagrant. On nous parle que vous êtes vulnérable par rapport à votre âme. On a peut-être des fuites, des sorties de corps. Faites attention. Oui, il faut que vous vous réalisiez vous-même, hein, par tout ce qui touche à la spiritualité, tout ça. On vous dit de travailler sur la réalisation de vous-même. Parce que vous êtes vulnérable au niveau de vos énergies par rapport à votre âme. On parle de sortie de corps, de vol d'énergie, de vol d'âme aussi par rapport à cette personne. N'hésitez pas de faire un protocole pour ça aussi, de récupération d'âme pour les personnes justement qui vous ont fait du mal, les relations qui sont un peu toxiques, quoi, qui sont là pour vous faire avancer, mais qui vous font aussi du mal. Oh là là, j'ai toutes les cartes qui sautent. On parle de... Attendez, je vais mettre pause parce qu'il y a une carte qui est tombée par terre, je vais la chercher. Voilà, je suis là. Ah, par rapport à cette personne du passé, on me parle d'une zone de confort karmique qui a dû être quittée ou qui n'a pas été quittée, et une relation qui a été inachevée, qui a été coupée dans l'œuf. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, la nouvelle personne là. 34-34, décidément. Il y a une notion de relation inachevée. Là, c'est quelqu'un que vous connaissez.
C'est quelqu'un que vous avez retrouvé, c'est possible, hein. C'est d'où les retrouvailles tout à l'heure. Je comprends mieux maintenant. Donc, vous allez vous soutenir l'un et l'autre et on nous parle bien d'une âme sœur. Vous avez été en fuite émotionnelle, vous. Il y a eu des rendez-vous manqués. C'est quelqu'un que vous avez fui. Voilà, après c'est une âme sœur, on est sur un lien d'âme, c'est bien ce que je vous dis. Pour certains, la coupe nuit noire de l'âme, vous avez traversé la nuit noire de l'âme. Ben, c'est ce que je viens de vous dire, voyez? Voilà. D'accord, on est sur ça. C'est quelqu'un qui va vous guider aussi. Et voilà, à la coupe, on a quoi? En retrouvailles. Voilà. Ok. C'est quelqu'un que vous avez retrouvé de votre passé, cette personne. Je vais prendre les signes. Je ne vais pas faire une trop longue guidance non plus pour vous, mais là, c'est assez clair, hein. On vous parle de belles retrouvailles avec quelqu'un, avec une relation quand même assez compliquée, d'où l'énergie principale. Maintenant, je comprends mieux, ça va être assez complexe. En tout cas, protégez votre couple, hein, toujours protégez votre lien. Ne laissez pas des énergies rentrer dedans, même la tierce personne du passé. Protégez-vous au maximum. Donc, on va voir. N'hésitez pas à rester dans la prière, dans la foi. Oups, qu'est-ce que c'est? On a les béliers qui sont concernés ici. On a les poissons. Les capricornes. Les lions. Les taureaux. Les vierges. Et les scorpions. Ah, j'en ai pris une de plus, mince. Bon, j'en prends une autre alors. Parce que j'en prends toujours deux de plus. Et les cancers. Ok. Donc, si cette guidance vous parle, que ça résonne à l'intérieur de vous, que vous sentez ben, que ça vibre, que c'est pour vous, que c'est une situation que vous avez pu vivre aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, si c'est une situation que vous avez traversée ou si c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre ou que vous avez dépassé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir de, de voir que mon travail vous parle ou vous sert à vous aider à aller de l'avant ou à progresser sur vous-même. En tout cas, comme je vous le dis toujours, ne prenez jamais de décision euh, sur une guidance. Écoutez votre cœur, écoutez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez, hein, personne d'autre. Je vais prendre quand même un conseil pour vous avec les portes de l'intuition. Pour vous donner un petit conseil. Voilà. Oups. Les belles âmes qui me regardent. Ah, ça a sauté. Oui, il y en a plusieurs qui ont sauté. Ah, je ne peux pas prendre tout ça. Désolée, il y en a trop. J'en veux qu'une. Il y en a 4. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Vous parlez beaucoup aujourd'hui. Vous donnez beaucoup de conseils. Donc, comme je vous disais, si cette guidance vous parle, que ça résonne en vous, que ça a fait référence à un événement que vous avez connu, ou que vous êtes en train de vivre, ou que vous avez une situation que vous avez dépassée, si ça se trouve, vous êtes avec votre âme sœur aujourd'hui, vous êtes marié, enfin, engagé, bien stable, etc. Et vous avez vécu cette situation, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou si vous êtes dedans. En tout cas, si votre signe sort, ou ça peut être aussi la période qui correspond au signe, comme par exemple pour les béliers, on a le 21 mars au 20 avril. Ensuite, ça peut être le signe principal, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Ça peut être le vôtre, celui de la personne que vous quittez là, ou celui de la nouvelle personne qui rentre dans vos énergies. Voilà. Et dans votre vie et dans votre cœur aussi. Alors, on vous parle de méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Oui, méditez, soyez zen, soyez en paix. On a vu que cette personne, cette âme sœur, va justement vous mener vers ce genre de choses, hein, c'est quelqu'un qui va vous aider, vous guider, hein, à évoluer spirituellement, malgré que vous avez eu déjà une lumière de l'âme. Donc, ça vous a déjà bien préparé. Euh, ben là, on vous parle de ça, donc détachez-vous de tout ça. Vous aurez le triomphe, vous voyez. Attendez-vous
à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On vous dit, tiens, si vous avez fait quelque chose ou un projet qui vous tient à cœur, que vous êtes en train de, d'attendre des résultats ou que vous êtes en train peut-être de faire des démarches ou des choses dans ce sens et que cette guidance, vous parle, attendez-vous à une réussite. Ça peut être administratif, ça peut être par rapport à une création d'entreprise, un travail, que sais-je, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. On vous parle du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. D'où l'expression que j'aime bien, c'est des fois on dit aux personnes, mais comment tu peux te regarder devant la glace? Ben oui, 40-04 quand je vous dis ça. Ben oui, certaines personnes qui ont des mauvaises pensées ou des mauvaises actions ne peuvent pas se regarder en face. Vous, restez droit, restez droite, restez dans vos bottes, et vous pourrez voir face à votre miroir où vous en êtes par rapport à votre vie. En gros, respectez-vous et respectez les autres. On vous parle de la parole. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et envers les autres, et ils en feront de même. On rejoint ce que je vous ai dit par rapport au miroir. Vous voyez, j'avais même pas lu la carte. C'est ça, respectez-vous, respectez les autres pour pouvoir vous regarder en face par la suite. N'oubliez pas que nos actions ont des conséquences. Bien sûr, des fois, il peut y avoir des situations un peu complexes, mais n'oubliez pas qui a déclenché la problématique. Par exemple, quelqu'un d'infidèle, comme on a vu ici, là, c'est quelqu'un qui est pas... On n'a pas vu de la fidélité, mais on a vu surtout quelqu'un qui vous a rejeté, qui aime bien séduire, qui aime bien plaire, qui vous a mis en éloignement et vous a sorti aussi des excuses pour pas s'engager avec vous, vous maintenir à l'écart. Là, la résultante de la situation que vous avez tranchée, là, 41-14. Décidément, il y a plein de miroirs, d'heures inversées, là. C'est la résultante, en fait, des actes de cette personne, de ses actions, ou de ses non-actions plutôt, qui ont fait que justement, vous, la vôtre, elle a été, on me dit glaciale, tranchante, mais voilà, vous avez tranché, vous avez acté, c'est fini. Voilà. Et le fait de vous détacher, vous, et comme vous êtes une belle personne, et on a vu qu'il y avait quand même de la peine dans votre histoire avec l'autre personne, là, puisque ça n'avançait pas, ça ramait, malgré qu'il y avait, il y a un lien, il y a une notion aussi de coup de foudre, hein, mais bon. On vous met une autre personne, là. Enfin, on vous remet plutôt quelqu'un sur votre chemin. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, puisqu'on nous parle d'une âme sœur. Une âme sœur, en général, la majorité du temps, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà par le passé, avec qui vous avez pu vous éloigner, mais qui a eu déjà une première connexion, où vos âmes se sont reconnues. À partir du moment que les âmes se reconnaissent, c'est fini, c'est foutu, c'est fait, hein. Vous ou l'autre personne pourra faire ce que vous voulez chacun de votre côté. Même les relations, ce sera des relations de déni. Quelque part, inconsciemment, vous recherchez en fait dans les bras de quelqu'un d'autre la personne que votre moitié d'âme en fait, et vous en êtes pas conscient. C'est pour ça qu'on appelle des relations de déni. Mais jusqu'au moment où vous êtes prête ensemble, en simultané, et l'univers, le destin, vous remet l'un sur la route de l'autre, et vice-versa. Et là, c'est la reconnexion avec, comme j'aime à dire, le travail. Enfin, il y en a un des deux toujours qui savonne la planche à l'autre. Comme j'aime à dire, vous le savez, et aussi la blessure inhérente à la première connexion qui est à guérir. Donc ça peut être une blessure d'engagement, ça peut être une blessure de rejet, d'humiliation, une trahison, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas c'est ce truc qui a fait que vous vous êtes quitté par le passé, qu'il y en a un des deux qui a pris la fuite, c'est ce qu'il faut dépasser quand vous vous retrouvez. C'est ça le fait de travailler ensemble quand on se retrouve. C'est pour dépasser dans la dernière incarnation ce qui a empêché justement de, de vous rapprocher réellement quand vous vous êtes retrouvés. Voilà. En tout cas, pour moi, cette guidance, elle est finie, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai apprécié. C'était une belle guidance positive, pleine d'espoir, malgré les complications. Vous voyez, l'amour triomphe toujours, l'amour véritable. Les personnes qui sont destinées se retrouvent toujours, sachez-le. Mais n'oubliez pas de travailler sur vous, d'être dans le lâcher-prise, d'être dans la gratitude. Mais n'attendez pas qu'il vous arrive quelque chose de positif pour remercier le Créateur, remercier-le même d'être en vie, de vous lever le matin. Pour ceux qui sont en bonne santé, remerciez-le d'être en bonne santé. Et pour ceux qui sont en moins bonne santé, remerciez tout simplement de profiter encore d'un jour de votre vie, de peut-être d'avoir moins mal ou d'avoir quelque chose qui vous soulage. Voyez, trouvez
ou tout simplement, comme j'aime à dire aussi souvent, il y a des personnes qui malheureusement souffrent plus que nous. Donc dans votre malheur, j'allais dire pour ceux qui sont dans cette situation, il y aura toujours, plus malheureux que nous. Voilà. Après c'est à l'appréciation de chacun évidemment. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi, d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Bon courage pour ceux qui travaillent. Prenez soin de vous pour ceux qui ne travaillent pas. Chouchoutez-vous. Faites-vous du bien. Faites-vous plaisir. Faites des activités qui vous plaisent et qui vous font du bien au cœur, au corps et à l'âme. Que Dieu vous garde. Une belle journée. Je vous retrouve ce soir. Bye.